Salut à toi qui fais partie des rêveurs ambitieux, j'espère que tu vas bien, que tu passes une très bonne journée et que tu es, en pleine forme et que tu as envie d'avancer. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de réussir parce que tout est dans le titre. On va parler de réussite aujourd'hui, mais avant cela, j'aimerais te dire en fait que tout mon contenu, le plus gros de mon contenu, je ne le délivre pas ici sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, peu importe où tu regardes la vidéo, mais je ne le délivre pas ici, je le délivre en fait dans une newsletter privée. Donc c'est mes emails privés en fait que j'envoie uniquement aux personnes qui sont inscrites. En fait, c'est une formation continue. Et je t'envoie en fait au moins une fois par semaine, minimum une fois par semaine, voire plus si j'ai beaucoup à te partager, des emails privés dans lesquels en fait, je vais t'aider, je vais te motiver, je vais te booster, je vais te donner des clés, je vais te partager tout le contenu que j'apprends, etc. pour vraiment t'aider et avoir une formation continue en fait dans tes emails. Donc c'est vraiment une approche assez entre guillemets intime. Donc voilà, je serai vraiment intime avec toi. Donc si tu as envie de ça, c'est le premier lien en description. Voilà. Donc on va parler de réussite aujourd'hui et pour imager ça en fait, j'aimerais te poser une question, c'est quelle est ta définition de la réussite? Parce qu'en fait, on regarde souvent ce que font les autres. Ah, mais lui, il est réussi, putain, il a beaucoup d'argent. Lui, il réussit parce qu'il voyage partout. Lui, il réussit parce qu'il a la femme de ses rêves. Lui, machin. En fait, on se compare tout le temps aux autres. On se compare à la réussite des autres. On aimerait bien avoir la réussite des autres. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on ne pourra jamais l'avoir. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas ta définition à toi de la réussite. Et en fait, donc déjà, ce n'est pas ta définition de la réussite. Parce que si tu regardes bien, si tu as la vie de ce mec, peut-être que toi en fait ça va pas te convenir du tout. Peut-être que tu seras malheureux comme un pou, peut-être que tu vas avoir beaucoup d'argent, mais en fait au final tu seras pas heureux du tout. Peut-être que tu auras très peu d'argent, mais ça se trouve je sais pas, tu seras pas heureux non plus. Enfin, on peut pas savoir en fait. Le seul truc qu'on peut savoir, c'est quelle est ta définition de la réussite. Pour toi, réussir dans ta vie. Imagine-toi à la fin de ta vie, tu te dis j'ai réussi parce que j'ai accompli ça. Donc c'est quoi ta définition de la réussite? Et pour te parler de ça, je vais te parler de la grande émission que tous les Français, enfin pas tous, mais presque tous suivent sur TF1 le samedi. En ce moment, c'est The Voice. Ouais, je vais te parler de The Voice. Je suis désolé si t'aimes pas, etc. Mais en fait, moi, je regarde très rarement la télé. Je regarde uniquement la télé pour ce genre d'émission. Parce que déjà, je suis musicien et je chante, donc j'adore et ça m'inspire. Donc ça, c'est un truc, si tu veux regarder la télé et que ça te serve, regarde des trucs qui t'inspirent et qui te provoquent des émotions, qui te provoquent des trucs. Donc en fait, je vais te parler de The Voice et je vais te parler tout particulièrement d'une dame en fait, une dame qui est venue chanter, qui a réalisé un de ses plus grands rêves, c'était de chanter avec ses enfants sur la scène. Et voilà, mais pourquoi en fait c'était son plus grand rêve? Parce qu'en fait cette femme, elle était aveugle et en fait, elle n'a pas été aveugle depuis sa naissance. En fait, je crois qu'à l'âge de 6 ou 9 ans, je ne sais plus si c'est le 6 ou le 9, bref. Elle était à l'école et en fait, il y a comme un voile qui s'est posé sur ses yeux. Et ça a duré une semaine. Et en fait, au bout d'une semaine, elle a perdu la vue totalement. Donc je te laisse imaginer que tu as la vue pendant 6 ou 9 ans. Et tout se joue en une semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, tu peux perdre ta vue. Imagine-toi sans la vue, sans plus rien voir du tout. Voilà, il te reste que tes autres sens pour faire quelque chose. Et sa grande passion à cette dame, c'était le chant et la musique. Et elle a voulu en fait transmettre ça à toute sa famille, toute sa vie. D'ailleurs, elle a une grande famille qui l'aime et qui la chérit, c'était super beau. Donc en fait, son rêve, c'était d'aller chanter sur le plateau de The Voice. Enfin, pas The Voice forcément, mais faire une scène avec ses enfants. Et vraiment, voilà, pour qu'il y ait cette énergie de famille, cette énergie d'amour, cette énergie de... Waouh, c'était... Enfin, je sais pas si tu as vu ce passage, mais c'était vraiment magnifique. Et bref, cette dame, elle a tout fait, en fait, son rêve, c'était ça. Donc, elle a passé les auditions à The Voice avec les enfants, ils ont réussi, ils sont allés sur le plateau. Et en fait, c'était un moment magique, ils sont tous arrivés, ils étaient tous habillés en blanc, on leur a dit comme des anges, etc. Et en fait, il y avait un silence de plomb. Et cette dame s'est mise à chanter avec ses enfants, etc. Et c'était juste un moment en fait suspendu dans le temps. On aurait dit vraiment des anges. Ouais, des anges, c'était ça. Et il se trouve que tous les coachs se sont retournés. Alors, ouais, il me semble que tous les coachs sont retournés. Et c'était waouh. Et l'histoire de cette dame, c'était voilà, qu'elle a perdu la vue, que son rêve c'était ça. Et vous auriez, enfin,
t'aurais vu la joie de cette dame quand les sièges se sont retournés, quand elle a compris qu'elle continuait l'aventure. Et c'était le plus beau cadeau. On lui aurait pu dire, bah, tiens, on t'offre 1 million, ou tiens, tu fais un album, etc. Elle s'en foutait. Tu voyais juste la joie qu'elle avait réalisé. Son plus grand rêve, c'était de chanter avec ses enfants et qu'il y arrive, qu'elle réussisse, quel est le résultat et que les sièges se retournent, etc. C'était juste... c'était waouh. Et ça, c'était sa définition de la réussite. C'est pour ça que je t'ai demandé au début, c'est quoi ta définition? Et elle, sa définition de la réussite, c'est, bah, tu sais quoi? À la fin de ma vie, si j'ai accompli ça, j'aurais réussi. Bah pour elle, c'était tout simplement ça. Donc c'est sa définition. Il y a un autre jeune homme qui, je crois, qui avait 24 ans, qui a fait un truc aussi très très fort dans The Voice. C'est qu'en fait, il est venu chanter avec sa guitare, sauf qu'en fait, sa guitare, c'était sa sœur qui lui avait donné. Et il se trouve que sa sœur, en fait, il l'avait perdue. Donc sa sœur, elle est partie, elle est morte. Et en fait, c'est un truc qui l'a poussé à se dépasser, qui l'a poussé à apprendre la guitare en très peu de temps. Et il a dit, c'est le seul truc qui me reste de ma sœur. Et du coup, je vais tout faire pour honorer elle et honorer sa musique et sa guitare. Et c'était vachement émouvant en fait. Et en fait, on le voit arriver sur la scène de The Voice. En fait, il a choisi une chanson qui s'appelle Casting. Forcément, ça collait totalement avec l'ambiance. Et en fait, il me semble que tous les coachs aussi se sont retournés. Et voilà, c'est aussi quelque chose, quand on parle de réussite, il y a la définition de ta réussite à proprement parler, mais il y a aussi ton pourquoi tu le fais. Et lui, il avait tellement un pourquoi tellement fort en fait. C'était pas un pourquoi juste pour lui, pour sa personne, etc. C'était sa sœur était partie. Il voulait tout faire pour honorer sa présence et il a tellement mis de la niaque, de l'énergie, de ses tripes en fait dans la prestation les coachs se sont retournés et c'était un moment magique. Pourtant, objectivement, quand tu regardes bien, c'est pas la plus grande voix de France, c'est pas la plus grande voix du monde, c'est pas le plus grand guitariste et ça, mais il a tellement mis ses tripes dans la chanson qu'en fait, il a transmis tout ça à tout le monde et c'était vraiment son pourquoi qui l'animait. Et sa définition de la réussite aussi, c'était si j'y vais, je le fais pour ma sœur et si ça se retourne, et ben voilà, je continue. Ça voudrait dire que j'ai réussi ma vie. Donc voilà, j'aimerais te poser une question. Quelle est ta définition de la réussite? Qu'est-ce qui te remet les tripes? C'est quoi à la fin de ta vie que tu te diras si j'ai fait ça, si j'ai accompli ça, j'ai réussi? Voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite vraiment une très très bonne journée. Et voilà, et n'oublie pas, si tu veux continuer à rester motivé, à te booster, à que je t'aide à te sortir de ta zone de confort, à que je te donne des astuces, des tips, de tout ce que tu veux, c'est dans les emails privés une fois par semaine, voire plus si j'ai plus à te partager. Ça arrivera à 9h dans ta boîte mail, donc c'est le premier lien en description. Donc voilà, je te dis à très vite avec toute ma gratitude. Salut.